Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite présentation. Donc l'idée c'est d'y associer à la fois le filtre Ray de Gemic, donc qui me permet de réaliser le fond assez rapidement, et puis après d'utiliser l'outil chemin de GIMP. Et voilà, je m'amuse à faire une petite présentation vite fait. Donc c'est pas vraiment un tuto, c'est juste pour faire une petite présentation. Si vous trouvez les choses réussies, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Je vais aller dans Fichier, Nouvelle image. Je choisis un modèle de 1280 par 720 HD. En option avancée, je vais m'assurer d'être sur blanc, remplir avec blanc, et je vais faire valider. Une fois que j'ai fait valider, je vais dans le menu filtre, Gemic Qt, et je vais lancer le greffon. Donc c'est un greffon, c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description, c'est qu'une vidéo pour pouvoir l'installer, c'est gratuit. Donc vous tapez RAY et vous devriez trouver Race qui se trouve dans Pattern. Donc là il n'y a rien de compliqué, il s'agit de XY Cent, donc qui symbolise le centre. La fréquence, on peut augmenter le nombre de motifs. Donc là c'est bon. L'angle, ça permet de bouger si c'est pas satisfaisant. Et la proportion, on augmente un peu la grandeur des triangles. Là la couleur. Alors là je vais le mettre sur place. Donc en mode de sortie sur place, in place. Et je fais OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un nouveau calque ici. On va mettre comme nom de cap message, on va remplir de transparence, on valide. On va ensuite sur l'outil chemin et grâce à l'option de l'outil, donc boîte de dialogue que vous trouvez en faisant configurer cet onglet, ajouter cet onglet option de l'outil, nous allons tracer une sorte d'impact. Donc on va commencer ici et on va descendre un peu plus bas que le premier point et on va tirer pour faire une sorte de barre, on va dire. Et là on va faire le suivant, on va aller sur celui-là, on remonte, on descend à peu près ici, on clique, on descend, on remonte, ainsi de suite. Donc à chaque fois on descend un peu, enfin on descend, on remonte, ça dépend comment on voit les choses. On relâche quand on est satisfait. Là c'est pas bon. Hop. Là je remonte. Voilà, à chaque fois on essaye. Bon, après c'est pas nécessaire d'être parfait. Voilà, ça va être un peu petit. Oups, je vais faire un gros plan. Je me rapproche et j'appuie pour refermer avec la touche contrôle. Donc on vise, on appuie sur la touche contrôle et on clique pour refermer l'ensemble. Donc là on a à peu près quelque chose de correct. Donc là on a notre chemin. Donc là si je vais sur autre chose ça disparaît, mais en fait il faudra activer comme on a fait pour les options de l'outil, la boîte de dialogue chemin. Donc là je l'ai mis à droite, c'est toujours pareil, configurer, ajouter, chemin ici. Voilà. Ok, là si on fait apparaître, on a notre. Donc là si par exemple je veux faire agrandir le chemin, je vais cliquer sur mise à l'échelle, outil mise à l'échelle, et je vais aller sur transformer chemin. Et là par exemple si je clique, je peux m'amuser. Je vais retirer la chaîne, peut-être à modifier un peu plus la largeur ou la hauteur. Bref, on peut faire la même chose ailleurs avec les autres options. Donc là je vais laisser comme ça. Si éventuellement je suis pas satisfait, je peux double-cliquer et bouger encore les points comme il me plaît. C'est encore jouable. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on s'assure qu'on est bien sur message. On fait tracer le chemin. Là on nous propose de tracer une ligne
avec 20 pixels, il y aura 10. Voilà, on fait quelque chose de plus sympathique. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser certainement à créer une copie et on va inverser la couleur de cette copie. Alors, la copie, je vais la mettre en dessous et je vais aller sur rotation. Je m'assure que je suis bien sur transformer calque et on va faire une légère rotation qui fait dépasser un peu. Voilà, c'est une chose. Deuxième chose, on revient sur message. On va remplir d'une couleur. Alors, je pense qu'on va remplir un peu de rouge. Donc là, j'ai pris le petit de pipette couleur et on va modifier légèrement la couleur. Bon, on va essayer, on verra bien. Donc là, je vais aller sur l'outil de remplissage. Donc remplir la couleur avec la couleur de premier plan. Donc là, c'est de l'orange. On est bien sur message. On a bien coché remplir les zones transparentes puisque c'est une zone transparente. On clique au milieu. Et je suis pas certain de la couleur finale. Bon, je vais remettre le rouge. Je vais agrandir un petit peu. Hop, 2 pixels. On va faire un glisser-déposer pour la couleur rouge. Attention, adoucir, j'en veux. On vient retirer l'adoucissement, glisser-déposer. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais faire fusion vers le bas. Je fais outil de mise à l'échelle. Ah, attention. Calque, rogner selon le contenu. Et là, on va agrandir un petit peu notre tâche. Alors ensuite, on va faire le texte. On va mettre ici, peut-être en jaune. Du coup, on va sélectionner une chose qui peut être intéressante à faire, c'est ouvrir le sélecteur de... Je vais aller un peu vite. Ouvrir le sélecteur de police. Donc là, il me l'a ouvert ici. Et là, bon, on va essayer de faire le test rapidement. Donc là, on a notre texte. On va ici écrire à saisir. CTRL A. Je vais mettre 50%. Alors le calque texte, il est juste en dessous. Donc là, on va le faire remonter, sinon on verra rien. Je vais revenir sur mon sélecteur. Donc là, il y a la possibilité qu'on a le sélecteur, une fois qu'on a cliqué sur un, de s'amuser à parcourir un peu toutes les possibilités. Donc moi, ça se trouve vers la fin, c'est Y. On va pas tous les faire. En gros, le mien, il se trouve ici. Voilà, à saisir. Donc pour rappel, j'ai fait CTRL A pour tout sélectionner. Et là, j'ai plus qu'à choisir la taille. Donc, je vais entrer 180 pour voir un peu ce que ça donne. Alors là, je vais sur l'outil de déplacement. Je vais ici, je reviens sur l'outil calque, enfin le boîte de dialogue calque. Je vais créer un nouveau à saisir. Et à la limite, ce sera une copie que je vais laisser en dessous. Parce que là, je vais voir, je vais tester filtre, ombre portée. On va essayer du noir mais avec une opacité augmentée. Le flou, on va réduire. Le réglage, on va le rapprocher un petit peu. Je pense qu'on va laisser comme ça. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là c'est bon, on va le déplacer, à saisir, hop. Et on va aller chercher notre image.
copier. Donc là c'est une image papier WC, donc je fais un clic droit de la souris, je fais copier, c'est pas tout qui m'intéresse, je vais dans édition, coller, nouveau calque. Donc le calque il est très grand, moi c'est juste ces deux là qui m'intéressent, donc du coup je vais réduire. Donc là on voit toute la bordure de l'image, on va le réduire. Je réinitialise, je respecte les proportions, je réduis, je clique au milieu pour le repositionner, je me rapproche, je fais mise à l'échelle. Le calque il est tout en bas, donc là on risque pas de le voir, on va le remonter tout en haut. Et là je vais détourer, on va détourer avec celui-là. Il n'y a pas trop de difficulté, je fais avec l'outil de mise à... comment on appelle ça? Main levée. Il n'y a pas de difficulté, donc je le fais, mais bon. J'aurais pu prendre l'outil chemin ou le ciseau intelligent. Oups. Alors, on va imaginer que je me sois un peu trompé. Donc là, je reviens ici, par exemple. Donc j'appuie sur Entrée. Là, j'ai la possibilité de rajouter. Là, par exemple, je vais rajouter en appuyant sur la touche Shift. Entrée. Bon, normalement, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vais faire un clic droit de la souris, ajouter le calque, sélection, ajouter. Alors, par contre, je pense que je vais appliquer le masque de calque. Appliquer. Et je vais le faire. On est selon le côté. Alors, ça c'est bon. On va faire un clic. Alors, pas de sélection. Aucune. On va faire un clic. On va réduire encore un petit peu. On y est presque. Alors, on va ajouter un petit peu d'ombre. Par contre, je vais augmenter la zone de sélection. Enfin, la bordure du calque. On va faire un calque en dessous. On va appeler ombre. Voilà. On va faire un clic droit alpha vers sélection. On va déplacer cette sélection. Voilà. Donc j'ai fait l'outil de déplacement. Déplacer sélection. On va la déplacer un petit peu, comme ça. On se place bien sur le calque ombre. On va chercher le pinceau. On remet les couleurs par défaut. Et on va tracer comme ça. Voilà. Je peux replacer. Et puis si jamais... Là, il faut savoir que l'opacité était à 73. Donc, limite, j'aurais dû mettre à 100%. C'est pas grave, on va jouer sur le calque. Comme ça. Voilà, par contre, c'est un peu raté. Parce que là... on passe un peu la gomme. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.